mesdames, messieurs. Bienvenue au Forum del Moudjahed. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin et au lendemain de la réunion de la société civile, Monsieur Merien, représentant de la coordination des syndicats, et Monsieur Arar, représentant du Forum de la transition. C'est ça. Bienvenue. Voilà, le Forum civil de la transition. On aurait voulu avoir quelqu'un du collectif de la société civile, mais bon, allez. On a avec nous Madame Dr Chitour et Madame Khaddar qui peuvent intervenir si elles veulent. Bienvenue à tous et je vous donne la parole. Une réunion qui est sortie avec une feuille de route. Est-ce que c'est possible d'avoir les commentaires de l'un et de l'autre sur la rencontre déjà et sur les résultats qui ont découlé? Merci à vous. C'est comme vous voulez, celui qui veut commencer. Merci. Merci. Et Zoumala, honorable assistance, salam alaikum, Azul Falawan. Et permettez-moi d'apprécier à sa juste valeur l'honneur qui m'échoit d'être ici présent pour la deuxième fois. Bienvenue à vous. Et permettez-moi aussi de vous remercier pour l'accueil qui a été toujours chaleureux. Maintenant, succinctement, on aurait aimé entendre des questions pour répondre plus précisément. On va y aller. Voilà, mais succinctement, on peut parler de la rencontre d'hier. La rencontre d'hier, c'était l'aboutissement de plusieurs rencontres entre les différentes dynamiques qui a composé la conférence. Donc, il a fallu, au préalable, tenir beaucoup de réunions pour aboutir à une feuille de route de sortie de crise commune. Ça n'a pas été facile, mais c'était un défi. Pourquoi un défi? C'est de démontrer que les Algériens de différents horizons politiques et idéologiques peuvent se rencontrer, discuter et se mettre d'accord sur l'essentiel. Vu cet objectif, je crois que c'est très important de le signaler. On peut dire que c'est une victoire. Beaucoup, c'est vrai, reste à faire, mais lorsqu'on est avec plus de 100 autres syndicats et associations, c'est très très difficile d'arriver à des points d'intersection communs à tout le monde. Automatiquement, il va y avoir des divergences. Il va y avoir des points qui diffèrent des visions des uns et des autres. Mais notre démarche dès le départ, c'est d'essayer de maintenir ce qui nous unit, c'est-à-dire les points communs, les points d'intersection, et essayer de faire un rapprochement entre les points qui divergent, faire des concessions de part et d'autre pour arriver à la feuille de route commune à laquelle on est signataire, on a abouti hier. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas terminé, beaucoup reste à faire. On ne peut pas dire que ça y est, c'est 100% acquis, mais non, il s'agit encore de travailler, parce que la feuille de route, moi je dirais qu'on a essayé de synthétiser tous les slogans qu'on a entendus dans la rue, pour essayer de les synthétiser noir sur blanc, sur une feuille, pratiquement comment faire aboutir les désirs, les revendications de la rue. Lorsqu'on dit que c'est vrai, que l'on peut schématiser par une rupture radicale avec l'ancien système. Donc comment arriver à cette rupture? Donc il doit y avoir des mécanismes à mettre en place. Moi je dirais même un algorithme très important sur lequel il faut encore réfléchir pour aboutir à ce changement radical tel que formulé par la rue qui dit que et un slogan très important, il faut toujours le répéter, il s'est avéré plus qu'exact avec tous les dossiers qui défilent devant la justice. Donc encore une fois, le peuple a raison. Donc il faut écouter le peuple. Il faut répondre favorablement aux aspirations de la rue parce que la rue a raison. J'ajouterai aussi une chose, que
Je l'ai dit hier dans ma petite intervention, je le répète aujourd'hui devant vous, à travers la planète. À travers la planète, c'est unique ce qu'on vit ici en Algérie. À travers la planète, les militaires, ils demandent, à travers la planète, c'est le contraire qui se passe. Les civils demandent l'application de la Constitution, les militaires refusent. En Algérie, ils demandent l'application de la Constitution, le peuple refuse, et ils ont raison de refuser. Parce que de cette Constitution a émané un régime politique qui a donné naissance à Ouihia, qui a donné naissance à Slel, qui a donné naissance à Kounilef, qu'on retrouve actuellement devant les tribunaux. Donc ils ont raison de refuser cette Constitution momentanément jusqu'aux élections présidentielles où il doit y avoir un changement radical, un changement de cap, un changement de Constitution. Je laisserai la parole à M. Harkar en attendant de répondre plus profondément sur les points qui sont venus sur la feuille de route. Je vous remercie. Merci M. Mariette. M. Al-Arabi. Merci. صباح الخير عليكم. السلام عليكم. شكرا على الفورم المجاهد. دائما تعودنا أنه يكون مساند لقضايا مثل القضايا السياسية وقضايا اجتماعية أخرى. احنا في الحقيقة الندوة تاع مبادرة المجتمع المدني اللي انعقدت البارح كانت بالنسبة لنا تحدي. ما كانش سهل أن نوصل إلى هذه المحطة، لكن وصلنا. سي البلوز امبورطون، ونجحت المبادرة ونجحت الندوة. هذا اللي نأكدوا عليه رغم النقائص، ولكن حاجة ما هي كاملة، وهذا احنا يعني مؤمنين به بأنه الطريق مازال أمامنا. فالندوة هي محطة من محطات مسار ان بروسيسوس اللي بديناه صافي 2 mois en concertation بين كل الفاعلين في المجتمع المدني، من نقابات، من جمعيات وطنية، ولكن من تحالفات وديناميكيات اللي موجودين في الساحة. فنجاح الندوة معناه بالمختصر أن نجحنا أن نخرج بورقة طريق موحدة توافقية ب 80%، ب 90%. يبقى لو بورسونتاج هذاك اللي هو محطة اختلاف في وجهة نظر في نقاط معينة، قلنا نخلوها في مراحل أخرى. هذا أساس النجاح. المبادرة تاعنا جسدت القطيعة اللي ينادي بها الحراك والشعب، لأنه لا سورس تاع الندوة وتاع كل هذه الفاعلين هو الحراك والشعب. وإحنا أول يعني قوة راح نتوجهوا لها بهذه المبادرة هو الشعب والحراك، اللي لازم يتقبلها ويساندها في الفعاليات تاعها، قبل ما نتكلم على القوى الأخرى اللي هي مؤسسة الجيش والطبقة السياسية والنخب من شخصيات إلى آخره. الشيء الثاني أنه هذه المبادرة ما عندها حتى لون سياسي، وما نخلي أي جهة أنها تستغلنا سياسيا أو من هذا القبيل، يعني ما عندهاش، لأنه هي مبادرة تاع مجتمع مدني تبقى في لون المجتمع المدني، مستقلة حرة في أفكارها إلى آخره، وهذا مهم جدا. فقطيعة استقلالية في قراراتها في توجهاتها إلى آخره. وأكثر من ذلك أننا استطعنا أن نجمع كل الرؤى السياسية والإيديولوجية من نقابات وجمعيات وتحالفات، رغم التناقضات الموجودة، لكن استطعنا أن نجلس في طاولة واحدة لمدة 2 شهر. كنا نكملوا على 2 تاع الصباح في لي رينيون، الفاصلة تقسم على 10 في النقاشات، ولكن صبرنا على بعضنا. وصرات تشنجات، صرات يعني ما نقولش استدام، ولكن احتدام في الآراء، ولكن اتخذنا قرار باللي ما نخرجوش من القاعة ولا واحد يغادر، نبقاو مع بعض ونصبروا حتى نوصلوا إلى المخارج السياسية والإعلامية. مهم جدا هذا لأنه علاش نذكركم باللي مقبل كل واحد كان ينادي باش يدير ندوة تاع المجتمع المدني. احنا قلنا لا، المجتمع المدني كقوة لازم يدير ندوة واحدة
ما يديرش 20 وكامل نتلاقاو، وهذا ما صرا. نختلف في بعض النقاط، ولكن هذا ما يخليناش أن نختلف في لوبجيكتيف الكبير، سي لا سورتير دي سورتير دو لا كريز. كل التحالفات وكل الجمعيات قال لازم نخرج الى بر الامان، نخرج من لا سيتياسيون، لا ترانزيسيون لازم تندار، لازم نمشي الى الشرعيه، ولكن كل واحد يشوف كيفاش نمشي الى الشرعيه. قلنا معليش، المهم نتفق على الاهداف الكبيره، الشرعيه لازم نمشي لها، كيفاش نخلوها فيما بعد نتكلموا عليها، لانه كل واحد عنده طريقته كيفاش يوصل الى هذه الشرعيه، ولكن المهم ان نمشي الى الشرعيه. فاتفقنا على محاور السياسيه الكبيره، والبارح كان النقاش على الآليات كمقترحات اللي راح تجي في محطات مقبله، وهذه المحاور السياسيه الكبيره اللي اتفقنا عليها وصار فيها توافق مع كل المشاركين، راح نقدمها لقوى أخرى اللي راح نتلاقى معهم في محطات واحدة أخرى، وهذا راح يزيد من الضغط علينا، لأنه لازم أولا ناخذ الوقت، في نفس الوقت يخدم ضدنا. سي با فاسيل، لأنه كون نسرع on perd la qualité et on perd l'adhésion des gens، وكان نطول سي با بيان، باسكو لو سيتويان هو الصح، واش راه يحوس وكتاش الحل، سي كون نتوما النخب وكذا واش درتوا، اي سي سا لو سيتويان ما يعرفش باللي سي ان بروسيسوس ولازم نقاش وحوار وكذا، نو يشاش لا ريبونس، سي كون لا سوليسيون، وكتاش خلاص نوصلوا الى وضعيه عاديه مستقره وتبدا الاصلاحات الى اخره الى اخره. فنظن باللي المخرجات ناجحه، ندوه واحده للمجتمع المدني، ورقه توافق واحده للمجتمع المدني، اعطينا صوره جميله وميساج فور باللي تعدد الافكار والمشارب والمذاهب والايديولوجيات والاتجاهات السياسيه ما تخليناش وما تفرقناش اننا نجلس في طاوله واحده، ولكن بعثنا بصوره باللي ممكن الجزائريين انه يصير التوافق بيناتهم، وهذا مهم جدا. الهدف اللي خرجنا به هنا نمشي بهذه الورقه في حوار وطني مع القوى الاخرى. شكرا. Merci M. Arad. Donc, on revient un petit peu aux grands axes de la feuille de route. Alors, parmi les axes, vous appelez à l'ouverture d'un dialogue national global avec les acteurs de la classe politique, la société civile, les personnalités nationales, les activistes du soulèvement. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu le contour de ce dialogue? Comment va se passer ce dialogue auquel vous appelez M. Arad ou M. Merien? Monsieur Merien. Oui. Tout d'abord, avant de parler du dialogue, on a parlé aussi de transition qui sera dirigée par des personnalités. Oui, il y avait... Non, parce que c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de dialogue, exactement, la chronologie des points est très importante. Si on va direct au dialogue, tout de suite, on va nous dire « Ah, vous allez dialoguer avec qui? Avec Ben Salah? Avec Gaïd Salah ?» Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas occulter le premier point qui parle de transition. Cette transition sera dirigée par des personnalités historiques ou politiques, et c'est à eux d'organiser conjointement avec la société. Et comme vient de dire mon camarade Harhar, on va s'ouvrir aux partis politiques. La prochaine étape, c'est d'aller s'ouvrir, élargir le cercle de discussion avec les personnalités nationales et les partis politiques, pour avoir encore essayé d'avoir une feuille de route commune. Et c'est par la suite qu'il va y avoir, avec la transition qui sera gérée par des personnalités, et si cette transition est acceptée, si cette transition elle s'impose d'elle-même pour arriver vers un changement, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de hiwar, on peut parler, et donc c'est cette transition qui va organiser, c'est-à-dire les personnalités de l'organisation avec la société civile, avec les personnalités politiques, les partis politiques, d'organiser le dialogue
Et le dialogue, il doit déboucher automatiquement sur une conférence nationale. Donc, voilà l'objectif. Une fois qu'on aura atteint l'objectif d'arriver, si on arrive à une conférence nationale, après le dialogue, et là, on pourra tracer une feuille de route pour le futur président, parce que notre objectif, c'est un changement de cap. On doit passer de ce contexte A vers le contexte B d'une façon apaisée. Donc, on a besoin du dialogue entre Algérie, encore une fois, discuter de tous les points, essayer d'atteindre l'objectif qui est le changement de cap, changement radical, changement politique. Et donc, on a besoin, pourquoi pas, d'établir au sein de la conférence ou bien du dialogue une charte d'éthique politique qui va nous mener, qui va nous guider où on va. On ne va pas naviguer à vue d'œil, comme on dit. Donc, on doit avoir une charte d'éthique politique qui doit sortir de la conférence après le dialogue. Donc le dialogue, oui, c'est l'objectif de dialoguer encore. Mais pourquoi dialoguer? C'est pour la mise en place d'un algorithme, excusez-moi, qui pourra nous faire sortir de la crise et d'arriver à bon port d'une façon apaisée. Et Dieu merci, la situation n'urge pas. Elle est vraiment caractéristique différente de tout ce qui s'est passé à travers la planète. Généralement, lorsqu'il y a accumulation, beaucoup de frustration, beaucoup d'injustice, ça débouche vers une force destructrice. En Algérie, Dieu merci, ça a débouché sur une force apaisée dans la rue, Selmiya, et c'est ça qui a donné vraiment, qui a frappé l'imagination de tout ce qui nous regarde à travers la planète, c'est d'une façon apaisée. Le fait que c'est apaisé, le fait que Selmiya, donc on doit profiter pour réussir cette transition, et on doit réussir cette transition. Pourquoi la réussir? Je reviens encore à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, et je pense que je l'ai dit dans mon introduction, qui a donné naissance à tout ce qu'on vient de vivre? C'est le régime politique contenu dans la Constitution. Donc plus jamais ça pour l'Algérie future. Donc on doit évaluer toutes les crises vécues par l'Algérie, déterminer, lorsqu'on va étudier ces crises, on doit les évaluer. Pourquoi les évaluer? Pour déterminer quelles étaient les causes essentielles de toutes ces crises, pour que ça ne se répète plus. On évalue, puis on passe à l'Mu'alaja. On doit passer l'Mu'alaja pour que l'Algérie ne puisse plus vivre les crises qu'on a vécues. Moi, je vais aller jusqu'à 62, peut-être avant. Donc, tout ça ne doit plus être vécu par l'Algérie future. Donc, on a besoin d'un dialogue. On a besoin d'une conférence nationale. On a besoin d'évaluer profondément, scientifiquement, toutes les crises vécues par l'Algérie. Quel est l'élément déclencheur de ces crises pour que ça ne se répète pas dans l'Algérie future? Je vous remercie. C'est très simple. Il faut comprendre notre processus. حقنا la conférence nationale, il y a une feuille de route concertée توافقية etc. هذه راح نعمقوا بها الحوار ديجا بيناتنا ومع يعني شريحة كبيرة من المجتمع المدني. راح نوسع الدائرة. Ça c'est important. On va sensibiliser les citoyens. On va informer les citoyens sur cette feuille de route. Ça c'est important. لازم الحراك يكون على باله واش رانا نديروا، الشعب واش رانا نديروا، حتى ما يحكمش علينا وهو ما عندوش المعطيات ولا المعلومه. Ça c'est important. Après on va élargir le cercle هذايا la classe politique, les partis politiques, etc. C'est important. Une fois, si on arrive à fédérer les forces, on va aller vers un plaidoyer, vers les décideurs. pour قبل ما نوصل إلى الحوار الشامل. سو بليدوايي راح يخلينا باش ننصبوا الشخصية أو مجلس رئاسي ليقود الحوار الوطني الشامل. باسكو سي با لانستيتيسيون ميليتير هي اللي راح تقود الحوار، هي الفا accompagner, elle va guider un petit peu هذا الحوار. C'est important. Mais le déclic, il commence par là. Donc, la force de proposition, elle va aller vers cette force pour faire le déclic. Le deuxième outil qu'il faut installer, c'est le gouvernement. Un nouveau gouvernement, l'irda الشعب. Ça, c'est important. Si on a tous les deux outils, là, on va installer le dialogue national. Et ce dialogue national, avec toutes les forces, راح نتلاقاو في une conférence qui va permettre à tous les acteurs d'être fédérés autour d'une feuille de route pour sortir de la crise.
Ça c'est important. هذا هو البروسيسوس اللي رانا احنا راسمينه كمجتمع مدني. بلا لي زوتي هذو ما نقدروش نوصلوا ان ديالوغ ناسيونال. علاش؟ باش يثيق فينا الشعب. غدوه الشعب كيشوف باللي يا نوفو غوفرنمون يا ان انستانس بريزيدونسيال كي فا ديريجي لو ديالوغ اكسيتيرا، خلاص يرتاح. قال اون في كونفيونس ماتنون في لي بيرسون في لا ديمارش اكسيتيرا. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le chemin le plus logique vers la légitimité, etc. Voilà. C'est pour ça احنا كيفاش رتبنا في الورقه ماهوش هكذاك برك. ترتيب هام جدا. مهم الترتيب اللي درنا. On a commencé par les outils تشكيل حكومه qui vont passer par un plaidoyer politique, par un lobbying باش نوصلوا للحوار. Est-ce qu'il y a des questions de mes confrères? Le micro. Bonjour, c'est Nadia Benaki du journal Expression. Monsieur Mriane, bon, Monsieur Al-Haroussi, ma question s'adresse à vous deux. C'est-à-dire vos appréhensions par rapport justement à l'aboutissement de cette plateforme. On sait bien que ça n'a pas été facile c'est-à-dire de dégager un consensus au sein de la société civile, et ça ne sera pas facile aussi avec la classe politique, vu que la classe politique n'arrive pas à se mettre d'accord entre elles aussi. Et il y a le troisième côté, c'est le pouvoir qui continue ses pratiques, c'est-à-dire il n'y a pas une volonté. On voit que votre conférence n'a pas été autorisée. Et deuxième chose, les pressions, c'est-à-dire augmentent davantage. Chaque vendredi, on voit, c'est-à-dire une mobilisation très forte, plutôt c'est-à-dire un dispositif impressionnant. C'est-à-dire on y va vers vraiment une impasse. Le pouvoir, c'est-à-dire la société civile, elle présente un projet, mais il n'y a pas une manifestation de l'autre part. Merci. Merci. Tu réponds? Merci. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a une impasse. L'impasse, elle est visible à l'œil nu. La rue, elle demande une rupture totale avec l'ancien régime, et le pouvoir central, je l'appellerai pouvoir central, sont allés vers des élections. Donc les deux partis sont diamétralement opposés. Entre les deux, je dirais, il y a 180 degrés. Et c'est pour cela est venue l'initiative de la société civile de proposer un plan de sortie de crise. C'est ça qui nous a poussé à réfléchir. On ne peut pas rester à se regarder dans les yeux, des regards croisés sans pour autant se rencontrer pour discuter. C'est ce qui nous a amené à réfléchir sur une feuille de route. On ne peut pas rester éternellement. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est vrai, les appréhensions. Déjà, la classe politique, elle commence à être divisée. Il y a ceux qui désirent aller vers les présidentielles. Et il y a ceux qui désirent d'avoir des garanties avant d'aller vers ces présidentielles. C'est vrai, là c'est des appréhensions. Deuxième appréhension, comme vient de dire mon camarade Harar, c'est la matrice principale, c'est le citoyen qui est dans la rue. Donc si les feuilles de route ne sont pas acceptées par ces citoyens dans la rue, la protestation va continuer crescendo, que vous fassiez les élections ou pas, il risque d'être boycotté, donc on doit gagner la sympathie de la rue. Donc on doit être à l'écoute des citoyens. On doit réfléchir comment répondre favorablement, et je parle du pouvoir central qui doit avoir cette volonté de changer et ne pas de s'entêter d'aller d'un changement dans la continuité. Les risques maintenant de ceux qui veulent aller vers les présidentielles, ils vous disent qu'il suffit d'avoir des garanties de la part de Ben Salah, parce que certains, on les a eus au téléphone, des garanties de la part du président de l'État, une commission de surveillance des élections, et le problème est résolu. Non, le problème n'est pas résolu. On risque de revivre les situations antérieures qu'on a déjà vécues. Donc, parce que si on part dans ces conditions vers les présidentielles, c'est comme on change la couleur d'un chapeau sur le même individu. Donc on n'aura pas changé, parce qu'un président, il est élu à base d'un programme politique. Il va présenter son programme politique devant le citoyen. Il risque d'occulter le changement que désire la rue, que désire le Hirak. Il sera élu. Vous allez lui dire non, vous n'êtes pas élu. Donc c'est pour cela que je vous ai dit des garanties. Et
on essaie de s'imposer ces garanties avec une feuille de route du futur président qui va élaborer, qui va gérer la transition pour aboutir à un changement. On ne peut pas l'imposer à un président qui dépose sa candidature, qui dépose son programme, et par hasard il est élu, et il risque d'être élu. Avec tout ce qui se passe, il risque d'être élu. Il peut y avoir des abstentions, il peut y avoir ce qu'il peut y avoir, donc il risque d'être élu. On n'aura pas atteint l'objectif assigné à la feuille de route qu'on est en train de tout peaufiner. Voilà le danger, les appréhensions. Les appréhensions, elles sont là. Et aussi, il faut le dire, il faut le signaler, on ne voit pas de sortie d'horizon de la part des pouvoirs publics. Vous savez, lorsque vous bloquez les routes qui mènent à Alger chaque vendredi, lorsque vous ramassez les gens de l'Hirak dans la rue, là, il n'y a pas volonté de changement. Et ce blocage, ce manque de volonté de changement risque de mener encore plus grave la crise. Donc le moment est venu à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments, de répondre favorablement à la rue. Et encore une fois, je le répète, la rue a démontré qu'elle a raison. Je vous remercie. Moi, je pense que le constat il est là. Nous sommes devant un impasse. L'alternative تاعنا c'est justement se dépasser l'impasse. Comment? Je pense qu'il y a des outils. L'outil qui permet Volcan, c'est le Hirak. Il faut y كمل. C'est une force de pression importante. Il ne faut pas تطفى. C'est pour ça qu'on a arrêté. بركة ما تغلقونا في الطرقان، ترفدوا في الناس etc. Parce que هذا راح يزيد يخلق تشنج عند الناس ويزيد في la résistance. C'est pas bien. Le deuxième outil, il faut ouvrir le dialogue. Il faut. ما عندناش اختيار واحد اخر يا ناس. سياسيا المخرج الوحيد هو سي لو ديالوغ، مي ان ديالوغ ريسبونسابل، ان ديالوغ تاع قطيعه، با افيك لي ميم فيزاج. هذا ما نرجعوش فيه، سينو يرفض الشعب ديالو ديالوغ. اذا كان الشعب رفض لو ديالوغ خلاص. وشفنا التجارب اللي قبلت كيفاش فشلت. فالنجاح تاع ورقه الطريق ولا مبادره المجتمع المدني لازم تكون في هذا الاتجاه، وإحنا مطمئنين بأنه إذا مشات في هذا الاتجاه راح تنجح وراح نوصلوا إلى مخارج للأزمة. مهم جدا. وإحنا على بالنا باللي المهمة ماهيش سهلة. غدوة vous pensez que dialoguer avec les partis politiques c'est facile. C'est pas facile, mais on va trouver des sorties. On va trouver des sorties. ما كاش مشكل. ونظن باللي المجتمع المدني راح يكون عنده دور كبير في هذا الحوار. لأن المجتمع المدني دار ديجا ليكزيرسيس ونجحنا ولحقنا هي كونفيرونس وما هيش سهله. انا نقول لكم رمضان كامل وحنا نجلسوا في الليل في النهار اكسترا راح نوصلوا الى حلول مع هذا القوى. والو بلوز امبورطون هو الحوار الشامل اللي نوصلوا له. تاع لو بلوز امبورطون. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro. السلام عليكم. شريفة عابد، كوتيديان المساء. نلاحظ من خلال يعني الندوة تاع المجتمع المدني اللي حضرناها أمس أنها يعني تتشابه في كثير من النقاط مع ندوة الإجماع اللي تحدث عليها الأففاس في عدة مرات، يعني في عدة مناسبات. هناك من يقول بأن ندوة المجتمع المدني هي يعني ندوة للمجتمع المدني لكن بخلفية سياسية من أجل يعني قبولها من طرف الحراك الذي يرفض في العموم بعض الأحزاب وليس كل. النقطة ثانيا، لاحظنا من خلال الحضور أن العديد من المشاركين في ندوة المجتمع المدني باستثناء يعني بعض النقابات المستقلة تاع الصحة ولا التربية، أن العديد منهم يعني كانوا لجان مساندة تاع العهدات الماضية للرئيس. ما هو تعليقك سيد مزيان؟ وشكرا. بالنسبة للجنة مساندة العهدة الخابثة سي تري ديفيسيل دو سافوار، ولكن دي لو ديبار واش قلنا اللي يحب يشارك ما لازمش يكون من هادو كيف سمعنا في القاعات تاع الكاشير. هذا الشرط اللي درناه، ولكن اون با لي مويان فريمون دو فيلتري.
On n'a pas les moyens de filtrer, c'est vrai, mais dès le départ قلنا ما لازمش واحد. أولا لماذا؟ لأن قلنا لازم نكونوا اون هارموني مع الشارع، والشارع ماذا يطلب؟ يعني يروحوا كاع هذوك اللي شاركوا في النظام القديم ما لازمش يكونوا حاضرين الآن في الندوات ولا في حوار. إذا ولكن on n'avait pas les mécanismes de savoir، c'est-à-dire ils demandent الشرط اللي درناه أن تكون يعني منظمة وطنية معتمدة وليس ولائية إلى آخره، وما لازمش كانت شركة. ولكن عندما avec plus de sang on ne peut pas filtrer, on ne peut pas exclure. هو le problème إذا شاركوا c'est pas par gré comme on dit, c'est pas par volonté de notre part, mais parce qu'on n'a pas pu savoir qui. هذا ما كان. اللي معروفين ولكن يجي واحد يقول لك أنا معتمدة إلى آخره، تقول له ما تشاركش. لماذا هذا شارك؟ ولكن لو كان على بالنا نقولوا له ما تشاركش لأن أنت كنت في اللجنة مساندة للعهدة خامسة، وإذا ذهبنا كما قلت البارح إلى العهدة خامسة هذو اللي رانا نشوفوهم في العدالة ما يخليوش دينار في خزينة الدولة. دونك انت ساهمت عليهم، دونك ما لازمش تكون هنا. il faut avoir le courage politique de s'assumer. c'est pas parce qu'il y a un changement on va تركب الموجة pour se refaire une virginité. Là on le veut pas, on veut des gens sincères, et c'est avec la sincérité que l'on peut construire l'Algérie de demain. بركات هذيك الآخرين. il faut s'assumer. j'ai cette option هذا qui peut nous aider à changer. بالنسبة للخلفيات السياسية lorsqu'on a 50 plus de 100 entre syndicats et associations et هذه عندك خلفيات différents horizons politiques، يعني ليس كاين كل اتجاه، كاين de toutes les idéologies، mais on a essayé de sortir avec une feuille de route commune et qui fait le consensus. Donc on peut dire qu'on a été vers اتجاه partisan. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique. سياسة درنا السياسة ولكن ليس السياسة سياسوية. c'est pas de la politique partisane. Maintenant si les points communs اللي خرجوا ils se retrouvent dans la majorité des partis, pourquoi pas, mais on peut pas dire رانا في اتجاه ل FFS ولا في اتجاه النهضة ولا في اتجاه حماس. non, parce que tout le monde s'est retrouvé pour élaborer cette feuille de route. C'est pas parce qu'on parle d'un point commun, ça y est, rafle les FFS. Non, il y a d'autres aussi qui ont eu des initiatives identiques, les FFS. Mais ce que je peux vous dire, il n'y a aucune politique partisane. C'était de la politique générale, solution de crise à laquelle on vit actuellement. أنا نقول لك حاجة فقط. أنا كنت من الناس اللي اشتغل على القوائم تاع المشاركين مع اللجنة. نأكد لك ولا لجنة مساندة كانت حاضرة، ورفضنا أي جمعية أو أي شخص كان في هذا الديناميكية نتاع العهدة الخامسة إلى آخره. وكاين الناس اللي اتصلوا بنا وقلنا لهم لا ما تقدروش تكونوا، نعرفوكم إلى آخره مع احترامنا لكل شخص، لكن بالنسبة لنا المبدأ الأول هو القاطعة. هذا لا يعني كي نقول القاطعة نعاقب الناس على توجهاتهم ولا مسارهم، هم أحرار، ولكن ما تقدرش تكون في المبادرة لأنك وجودك راح يفشل المبادرة ويحكم عليها. فنأكد لك بأن هذا ترويج خطأ وحكم قاسي علينا ما عنده حتى أساس، وراح ندافع على هذه الصورة وبأنه مغالطات هذه وش راه يروج إليها، لأن احنا داركين هي دي فورس حابين إفشال أي مبادرة تمشي إلى الحل. احنا على بالنا بهم هذا الناس وتلاقينا معهم في لي بلاطو ورانا نتلاقاو معهم في لي ريزو سوسيو، باتس بروبليم. مي بصح نأكد لك باللي 100% كل الناس اللي كانوا في القاعة البارح من نشطاء المغضوب عليهم 20 سنة وخذوا الخباطي وخذوا العصا. سي با ان كريتير مي سي لا رياليتي. هذا هو اللي اعتمدناه، ونظن تقدروا تأكدوا من خلال التحريات تاعكم وتقدروا ترجعوا إلى كل الأشخاص اللي كانوا حاضرين والصور إلى آخره. الآن التقارب السياسي احنا مرحبا به، ما عندناش مشكل، احنا رايحين للأحزاب السياسية، لكن احنا مستقلين في آرائنا في قناعاتنا، ولكن انا رايحين لهم. إذا كان هناك تقارب أديستونس في الأفكار هذا راح يسهل لنا الطريق،
ما عندنا حتى مشكل، غدوه نجلسوا معنا فافاس ولا رسيدي وحماس والنهضه وكاع نجلسوا معهم، الا الاحزاب اللي هي مسؤوله على الشيء اللي صار. هذا الشيء تكلمنا عليه باللي ما يكونوش في هذه المرحله وفي الحل باش نتفقوا من البدايه. شكرا. Sauf une précision, c'est très important de le dire. Je rejoins et je continue sur ce qu'a dit mon ami Harhar. J'ai parlé au conditionnel, si. Je n'ai pas confirmé leur présence. S'il y avait leur présence, ça nous a dépassé le filtrage. Si. Cela ne veut pas dire qu'ils ont assisté. Si. Maintenant, si vous avez des noms de ces associations, on voudra bien les connaître pour qu'ils ne puissent plus remettre les pieds au sein de cette dynamique. Merci. Oui, on va se rencontrer, on va discuter, on va peaufiner encore cette feuille de route, comme on l'a dit au départ, avec des mécanismes d'application sur le terrain. Et puis on discutera, on prendra la décision collectivement, bien sûr. Justement, quels sont ces mécanismes d'application sur le terrain? Vous dites que vous allez informer le mouvement déjà citoyen, les gens qui sont dans la rue. Comment vous comptez faire ça? C'est très simple. Demain, normalement, d'ici mardi, pour évaluer déjà le processus, la conférence. راح يكون عندنا مخطط تاع اعلام واتصال pour vulgariser ça parce que لازم la feuille de route qu'elle soit portée avec tous les acteurs كامل. احنا في لو فوروم، جماعه في لو كوليكتيف، جماعه في لي سانديكا، لي اسوسياسيون ناسيونال، on lance un appel aux médias de nous aider, de nous accompagner في la vulgarisation هذه etc. parce que le citoyen لازم يكون على باله. ça c'est important. الاخر بعدها راح كاين لجنه اللي راح مهمتها الاتصال بالاحزاب السياسيه كوليكتيفمون، اللي راح يتصلوا بالاحزاب السياسيه. راح ندخلوا في لقاءات والهدف منها التحضير الى لقاء يجمع كل هذه القوى للخروج بورقه واحده بين قوى المجتمع المدني وقوى السياسيه. هاوليك الهدف الثاني اللي راح نشتغل عليه. والان لاجوندا الى اخره فيها اخذ ورد، احنا ماذا بينا في اقرب وقت، ولكن لازم ناخذ الوقت تاعنا باش الناس تفهم واش رانا حابين. le plus vite possible, comme souhaité par le pouvoir en place, c'est voir le titre une volonté de se régénérer. Parce que dans le cas il y a un facteur qui a, jusqu'avant février, 22 février, il y avait le peuple, il y avait le pouvoir en place. Dans le cas, le paramètre dans l'équation, c'est que c'est la rue. Jusque-là, c'était une équation simple. Pas plus X, c'est l'inconnu, c'est facile à régler. Mais donc, il y a un paramètre, c'est la rue. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal serait d'aller vers des élections, avant d'aller vers des élections présidentielles, aller vers des élections législatives? Parce que, et puis aller vers des élections législatives avec des préalables. L'ouverture des champs politiques et surtout médiatiques. Parce qu'aller dans des élections, qu'elles soient présidentielles ou même communales, dans les circonstances actuelles, c'est vraiment aller dans l'inconnu. C'est vraiment dans le mur. Parce que c'est vrai que la rue, il y a 20 millions par exemple d'Algériens chaque vendredi, qui vendredisent chaque semaine. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a une maturité et tout ça, mais politiquement, c'est-à-dire la traduction politique n'est pas encore. C'est ce que vous avez d'ailleurs, ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire traduire politiquement les revendications de la rue. Donc, ceux qui préconisent, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui préconisent de renouer le plus vite possible avec le processus électoral, que ce soit la présidentielle, ou bien législative, ou bien locale, c'est aller d'abord dans le milieu, c'est permettre au pouvoir de se régénérer. Est-ce que vous ne pensez pas que il faut des préalables, c'est notamment la libération des champs médiatiques et politiques.
C'est très important. Parce que si on reste dans le schéma actuel, qui me joue par exemple les chaînes offshore et les débats qui se passent sur les chaînes offshore, je regrette, le quand sera une élection présidentielle, même comme là, on va se retrouver avec FLN, RND, FPR. Moi, c'est ma conviction. Merci. Merci. Vous parlez d'équation, donc je suis très à l'aise pour vous répondre. L'équation n'est pas uniquement un seul inconnu, mais c'est une équation complexe, à plusieurs inconnus. Et ce qui rend la complexité de l'équation, c'est que chez nous en Algérie, même les X et les Y, ils sont variables. Tellement qu'ils sont variables, donc le matin, vous avez une analyse et à midi, le X a changé. Voilà ce qui rend la difficulté de l'équation. Maintenant, la situation, elle est ce qu'elle est. C'est vrai, il faut éviter un vide politique. Parce que lorsqu'on a un vide politique, l'absence de pouvoir politique peut conduire à pas mal d'impasses et à pas mal de crises insolubles. Et je vais me permettre, je le disais tout à l'heure, l'absence de pouvoir politique, lorsque notre révolution a démarré, a fait des dépassements. Et il y a eu des dépassements. Il y a eu la Bleuite, il y a eu Melouza. Si on avait un pouvoir politique à l'époque, à cette époque-là, on aurait évité énormément de problèmes. Il a fallu attendre le congrès de la Souma avec l'avènement d'un pouvoir politique. Le pouvoir politique, s'il régularise la situation au niveau de la société. À l'époque, donc, on avait uniquement un pouvoir militaire, le Baroud, mais il n'y avait pas de pouvoir politique, il y avait des dépassements. Donc actuellement, et les crises qu'on a vécues, si on peut dire, de 62 jusqu'à ce jour, c'est l'absence de ce pouvoir politique. Et lorsqu'on met de côté, on ignore les revendications, tahmish, iradat shab, la volonté du peuple. Voilà les deux, moi je dirais, utiles, qui arrivent, qui aboutissent à des crises. Des ingrédients, c'est le terme que je cherchais. Voilà les deux ingrédients capables de déclencher une crise insoluble. Donc on est devant un dilemme. Aller vers les présidentielles avec comme base de travail la constitution actuelle, c'est vrai, on rentre droit dans le mur parce que c'est un costume sur mesure pour un dictateur. Donc on risque d'élire un autre dictateur et c'est la pérennité du régime politique qui a mené l'Algérie à l'impasse. C'est la pérennité du régime politique qui a dilapidé 1000 milliards de dollars et on est à la porte du FMI. Donc plus jamais ça. Donc comment voulez-vous faire un remake, aller vers des élections présidentielles avec une base de référence, la constitution actuelle, qui a mené l'Algérie à la faillite? Parce que le problème, il n'est pas dans le changement de X par Y, mais il est dans le changement de ces matrices de travail, la constitution, les méthodes de gestion. Voilà ce que l'on doit changer. Donc partir vers les élections présidentielles dans les mêmes conditions, oui c'est vrai, on peut arriver à une impasse, on peut arriver à la continuité du pouvoir actuel. Et c'est le rôle des partis politiques, de nous, la société civile, pour de dire non, on a schématiser effectivement tous les désirs de la rue dans des feuilles de route, qu'il y ait d'autres feuilles de route que l'on peut mettre en confrontation et tenir la meilleure pour sortir de l'impasse. C'est vrai, aller dans ces conditions, on va droit vers l'échec. C'est notre présence de hier, c'est notre travail quotidien pour éviter d'arriver là. On est en train de tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, si j'ose dire, mais qu'est-ce qui fait cette impasse? Est-ce qu'on est vraiment muet, sourd, aveugle à tout ce qui se passe dans la rue et on continue à s'entêter à aller? Maintenant, j'ose dire, peut-être que je me trompe, si on rentre dans la géostratégie internationale, peut-être qu'on a des pressions. Peut-être que le Hirak ne doit pas réussir. Peut-être que le Hirak ne doit pas être un exemple pour les pays arabes et musulmans, sinon ça risque de faire tache de huile. C'est tout ça que l'on doit défendre. On doit négocier. On est souverain et indépendant pour mener l'Algérie à bon port, pour développer l'Algérie, pour que l'Algérie devienne une puissance régionale et pourquoi pas mondiale. Pour que notre pétrole serve uniquement les usines algériennes. Qu'on ne nous empêche pas de se développer parce qu'on doit vendre notre pétrole. Si on se développe, le pétrole, il doit rester. Donc on va dérégler l'équation internationale. Que cette équation internationale doit être réglée avec la volonté du peuple qui doit
préserver, protéger le pouvoir qui sera élu légitimement. Voilà ce qui peut sortir l'Algérie de la crise. On veut un pouvoir légitime qui peut défendre l'Algérie la tête haute et non pas un pouvoir imposé et qui doit jouer l'injonction, l'interférence des pouvoirs, de l'impérialisme. Donc on doit dépasser cette crise. On doit aller vers des élections avec un objectif, sortir l'Algérie de la crise définitivement et non pas momentanément. On ne doit plus revivre les crises chaque 10 ans, chaque 20 ans et revivre une crise. Définitivement, maintenant, mettons l'Algérie à l'abri, construisons l'Algérie avec toutes les forces algériennes. Je vous remercie. Merci. Les questions? Monsieur Meriane, vous êtes syndicaliste? Peut-être qu'il peut ajouter quelque chose. Vous voulez? C'est la question. Non, la question qui a été posée مهمة جدا وجوهرية وخذتنا وقت بزاف في النقاش في المبادرة لكن لحقنا إلى مخرج مهم جدا c'est le retour vers le processus électoral العودة إلى المسار الانتخابي واحد يشوفه في انتخابات واحد يشوفه في التأسيس واحد يشوفه منين يبدأ هذا نقاش واحد آخر ولكن توافقنا أنه لازم نرجع إلى المسار الانتخابي علاش؟ لازم السيتويان لأول مرة في تاريخه يحس باللي لما ينتخب فهمني الصوت هذاك يوصل في شفافية في آليات وقوانين نتاع ديمقراطية وتضمن له أنه هذاك الصوت يوصل ويخرج الشخصية اللي انتخب عليها لازم المسار لازم نناقشوا عليه والضمانات لازم نتناقشوا عليها وتعديل القوانين لازم نتناقشوا عليها وهذا سي ان غرون شونتي فلهذا احنا في المبادره ما حبيناش ندخلوا في الاليات وكذا باش ما نكسرش لا ديناميك اتفقنا لانه يعني كاين الزملاء ومحترمين يقترحوا نظريه غير الانتخابات الرئاسيه اللي هو مجلس تاسيسي الى اخره وكاين ناس تقترح انتخابات رئاسيه وكذا حاولنا نقرب وجهات النظر وخرجنا قلنا مهم احنا مبدئيا رانا متفقين على انه لابد ان نرجع الى المسار الانتخابي وكي نقول المسار الانتخابي هي الشرعيه سي لا ليجيتيميتي هذا هو اللي لازم نرجعوا له كيفاش منين نبداو وين نخلصوا اكسيتيرا سي ان اوتر ديبا. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens? Bien. Je voudrais réagir. C'est passionnant, on ne doit pas s'arrêter. Maintenant, je vais vous poser une question en tant que syndicaliste, M. Meriane. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise poursuivis en justice. Donc, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être en danger. Et l'avenir de centaines de travailleurs qui va aussi être mis en danger. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Sincèrement, ma réaction de syndicaliste, on doit faire la part des choses. Si le patron est poursuivi, je ne sais pas, pour des dépassements, pour incohérence avec les impôts, ou je ne sais pas, on doit préserver l'outil de travail qui est, moi je dirais, national. Il est national à partir du moment où il nourrit des milliers de familles. Donc on doit préserver cet outil de travail. Le préserver, cela ne veut pas dire qu'on a qu'on lui a pardonné. Je prends exemple sur Brab qui est en prison. Brab est en prison, mais les sociétés de Brab fonctionnent le plus normalement du monde, certaines. Mais par contre, Haddad qui est en prison, et j'ai entendu les camarades journalistes J'ai rencontré un journaliste qui m'a interviewé dans la rue, il m'a dit qu'on est en danger. Et ça fait 3 mois qu'on n'est pas payé. On nous a coupé la publicité, mais de quel droit? Là, c'est un chantage. Ce n'est pas parce que vous êtes poursuivi en justice que je vais accentuer encore à dépasser la loi. On doit laisser la justice à elle de décider et non pas sur injonction. Il ne faut pas donner l'impression qu'un clan a remplacé un autre. Vous avez appartenu à un clan X, moi je suis un clan Y et je vais faire des règlements de compte avec... Non, il y a la loi de la République qui doit être appliquée, uniquement les lois de la République qui doivent être appliquées et non pas injonction. Parce que ça y est, vous avez failli, vous avez volé l'argent public, et encore entre parenthèses, ce n'est pas des bandits qui sont rentrés dans des banques qui sont
pris à l'argent public, donc il y a eu toute une chaîne avant d'acquérir cet argent. Où sont ceux qui leur ont signé tous ces chèques, tous ces passes de roi? On voudra bien les voir défiler aussi à la justice. Maintenant, on doit préserver ces outils tout en respectant les lois de la République. On demande l'application des lois de la République. Ce n'est pas parce que hier, vous avez droit à la publicité. Aujourd'hui, vous êtes en prison, vous allez perdre cette publicité. Vous avez eu cette publicité parce que vous avez été avec le clan X. Maintenant que vous n'êtes plus, vous êtes devenu mon ennemi, je ferme la source. Non, là, c'est contraire aux lois de la République. Que les lois de la République s'appliquent pour tout le monde et non pas la loi du talion. Vous estimez que c'est un règlement de compte, M. Mariane, ces affaires en justice actuellement? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas du tout des règlements de compte. Donnez-nous votre commentaire par rapport à toutes ces affaires en justice. Toutes ces affaires en justice, moi je dirais il y a encore, et même le général-major il l'a dit dans une conférence, il va y en avoir encore d'autres pires que celles qu'on est en train de vivre actuellement. Tellement que, écoutez, j'ai commencé par dire, on a dilapidé 1000 milliards de dollars, ils sont partis en fumée, mais ils ne sont pas chez nous, ils sont quelque part. Ils ont été dilapidés par qui? Par la surfacturation, par des passes de roi. Et la akhéré. Donc, les dossiers en justice, peut-être qu'ils méritent encore beaucoup plus que ça, mais on laisse la justice faire son cours, on laisse la justice faire son travail, mais ce qu'on peut dire, encore une fois, je le répète, Al-Sha'b, il a démontré qu'il a raison par le slogan qu'il disait dans les rues chaque vendredi que Dieu fait, Klitou le bled yasarraqin, il s'est avéré exactement Klaou le bled. Et en tant que prof de maths, je vais faire un raisonnement par l'absurde, et je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Imaginez qu'on a été au 5e mandat. Je le répète, donc comment voulez-vous ne pas être d'accord? On applaudit et on attend encore d'autres dossiers en justice. Très bien. Monsieur Arar, non, une réaction? Non, moi je pense que من حق العدالة أنها تستمع لصوت الشعب. وانا تنف وتاخذ مجراها تحقيقا لهذا المطلب وبعيدا على الهروب من لا عقاب. Ça c'est important. لكن حذاري الممارسات القديمه مش لازم نوقعوا فيها. Ça c'est important. اذا كان فيه عداله تاع التليفون احنا نرفضوها. سي كلير. اذا كان مقبل كانت تمشي هكذا وذاك أنا مش متأكد، ما عنديش معطيات، لكن ننبه إذا كان فيه شيء من هذا القبيل احنا رافضينه من الأساس. لهذا اليوم العدالة لازم تخاطب الرأي العام وتعطي المعطيات وتمد. يسوفي با تدي واحد موندا ديبو وقال خلاص، نو فو كومينيكي افيك الرأي العام افيك لي سيتويان، مدوا لهم معطيات اللي ما تضرش بالملف من ناحية التقاضي ومن ناحية المسار التحقيق والتحقيقات. ما كاش مشكل، ولكن من حقنا وكيل الجمهورية أنه يخرج ويكلمنا في الميل الفلاني والميل الفلاني والميل الفلاني، باش المواطن ما يوليش يبحث عن الإشاعة على المعلومة في لي ريزو سوسيو والإشاعات، وواحد حكموا عليه 20 سنة وواحد كذا. سا سي فو، سي با ان ايتا دو دروا، سي دي براتيك اللي لازم نتوقفوا عليهم. هذا مهم جدا. لما يكون المعلومة صحيحة من المصدر نقضي على الإشاعات والأحكام المسبقة والاستقلالية القضاء تثبت. هذا هو الأساس. Cela nuit à l'image du pays et la confiance aussi, c'est-à-dire par rapport aux idéaux. La deuxième question, si vous permettez, il y a le fameux instant qui joue un rôle incontournable. C'est-à-dire, vous dites qu'il ne faut pas faire dans la précipitation et de l'autre côté, il ne faut pas faire du temps. Pour arriver au bout de cette plateforme, justement, ça va
Plusieurs questions. شوفي كي توفر الإرادة الوقت نقدروا نربحوه. احنا on a estimé entre 6 mois et 1 année pour installer le processus. Mais كي يكون الالتزام وتكون la volonté de tous les partis نوصلوا. حنايا لا كونفيرونس تاع المجتمع المدني قررناها قبل العيد في رمضان ونادي بعد العيد نديروها. Mais on a fait un sacrifice. On n'a pas perdu la qualité, on n'a pas perdu la présence de tous les partis. C'est pas facile. On a deux dynamiques, on a dit non. C'est tout le monde qui va être là. Et ça, c'est pas facile aussi. Donc, je pense que c'est le même exercice qu'on va faire avec les autres. Ça va prendre plus de temps. Le dialogue وكذا كل شيء. Maintenant la relation entre واش راه يصرى في المحاكم وكذا كل شيء l'impact politique ما نظنش باللي القضاء عنده مسؤوليه واش راه يصرى في الاقتصاد واش راح يصرى في الاقتصاد وكذا كل شيء. C'est pour ça il faut sortir de la crise politique. انا نتمنى كيما القضاء راه ماخذ السرعه هذه لازم الحل السياسي ياخذ السرعه تاعو. Ça c'est important pour avoir un équilibre et pour éviter l'échec économique. C'est pour ça اليوم ما يكونش اختلال في التوازن تاعنا في المنظومه القضائيه وكذا كل شيء والمنظومه السياسيه حابسه. Non, c'est pour ça le déclic ان شاء الله نوصلوا له avec cette dynamique وحنا متاكدين بانه la société civile avec cette conférence et cette force on va arriver à un dialogue, on va arriver vraiment à des solutions pour sortir de la crise et aller vers la légitimité. Voilà. Est-ce que vous sentez... Allez-y. Merci. Allez-y. Lorsqu'on parle de volonté, moi je dirais qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté du peuple. C'est avec la volonté du peuple que l'on peut résoudre énormément de problèmes, que ce soit économiques et politiques. Malheureusement, dans notre pays, depuis l'indépendance à ce jour, on a ôté la volonté du peuple pour la transformer en volonté du régime. Il a tout fait pour que cette volonté soit au sein du régime politique et non pas au sein du peuple, avec tous les mécanismes qu'ils ont mis en place, avec tous les déplacements. Vous mettez en place une association, vous n'avez pas d'agrément. C'est pour empêcher l'organisation du peuple et d'atteindre la volonté politique, comme il s'est réalisé maintenant depuis le 22. Le peuple, il a récupéré sa volonté. Il a récupéré sa volonté et il essaye de l'imposer à travers la rue. Donc on a essayé d'ôter cette volonté qu'il a perdue depuis 1962 pour la récupérer. Donc la volonté, elle doit être au sein du peuple, qui doit être exercée dans le cadre de la loi, avec l'article 7 et 8 de la Constitution. Voilà l'objectif que l'on essaie d'atteindre avec la rupture politique. Donc rendre la volonté et la décision, la souveraineté au peuple, comme stipulé dans notre Constitution. Maintenant, vous parlez de l'image de marque de l'Algérie. Alors, des satellites de l'Internet, ils connaissent plus que vous et moi ce qui se passe en Algérie. Actuellement, ils peuvent nous voir dans la salle en train de faire la conférence avec tout ce qui se passe. Donc on ne peut plus parler de l'image de l'Algérie, de dire comme une vieille mémère, attention, mais ça y est, la planète est devenue vraiment une miniature. On ne peut plus parler de l'image de l'Algérie. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe plus précisément, plus que vous et moi? Hier, la petite conférence, grandiose bien sûr, vu l'objectif, il y avait des télés étrangères, il y avait du Canada, il y avait France 24 qui nous ont contactés. Ils sont au courant de tout. Donc on ne peut plus parler de l'image de l'Algérie. L'image de l'Algérie, il ne faut plus tomber dans le schéma qui nous dit Ayadi al-Kharijiyya, parce que Ayadi al-Kharijiyya, qu'il y a Ayadi al-Dakhiliyya. Ils sont pires encore. Pire encore, voilà. Est-ce que vous comptez toucher ou vous approcher de ce que vous appelez le pouvoir central tout de suite, ou bien vous allez attendre la rencontre avec les partis politiques? Cette feuille de route, est-ce qu'elle va déjà arriver sur le bureau
Ben Salah ou de Gaïd Salah. Non, c'est des choix, bien sûr, non, bien sûr. Mais on va informer, on va envoyer nos propositions à tous les Tout de suite? Bien sûr. Très bien. Oui, Madame Chitour. Est-ce que vous ne croyez pas, et tous les deux vous avez parlé des indispensables préalables, puisqu'on veut relayer les revendications populaires, nous ce qu'on entend dans la rue, c'est par exemple liberté. Liberté. S'il vous plaît. Et article, comme a rappelé M. Laniac, articles 7 et 8. Est-ce que vous ne croyez pas que tout en informant le pouvoir central, il faut exiger des mesures, des préalables, des mesures d'apaisement, des mesures qui aillent vers la liberté. À savoir, ça a été dit, mais le dire fermement. On libère les prisonniers d'opinion. Il ne faut pas que, c'est bien beau de se féliciter des actions judiciaires contre les personnes corrompues et qui ont des comptes à rendre maintenant au peuple et à l'Algérie, mais nous savons tous qu'il y a aujourd'hui dans les prisons algériennes aussi des personnes injustement incarcérées, qui le sont pour leurs opinions, qui le sont parce qu'en tant que chef de parti, ils ont participé à des actions purement politiques, et d'autres. Il ne faudrait pas, je pense que c'est le devoir de cette société civile, de rappeler qu'on vient de vivre un drame inacceptable parce qu'on est tous complices, c'est la mort du docteur Ferrar. Il n'est pas acceptable que quelqu'un qui était en détention provisoire et qui a fait une grève de la faim pendant 51 jours soit décédé. Et on a demandé tous, ne serait-ce qu'une enquête judiciaire. Vous savez très bien que cette demande n'a pas été satisfaite. Donc je reviens au fait que c'est bien beau de prendre attache de demander au pouvoir, enfin de rendre compte de cette feuille de route au pouvoir, mais il me semble qu'il est important que cette société civile qui s'est réunie manifeste ses exigences. Et je crois que ces exigences, les manifestes, c'est soit des exigences comme préalable. Pas des propositions. Préalable, condition inébranlable avant de prendre attache avec nous. Alors, ça c'est la première chose. Je sais que c'est préentendant, mais et quelqu'un l'a dit aussi, je parle d'un journaliste, comment aussi répondre à la revendication unanime liberté, si toutes les lois liberticides, la loi électorale, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, les médias, ce que vous avez dit, ouvrir le champ médiatique, ça c'est une exigence qui doit être satisfaite immédiatement. On ne peut pas dire, on doit joindre pour cela les partis politiques. Ça, c'est une exigence immédiate qui est depuis 3 mois, tous les vendredis dans la rue. C'est la première chose et j'aimerais bien vous bien sûr. Des précisions tous les deux. Et j'aimerais, là je m'adresse à M. Myriam, j'ai cru comprendre, M. Myriam, que vous considérez que tous les maux qui nous accablent aujourd'hui, ce vide institutionnel, cette grande crise politique, vous l'attribuez à la Constitution actuelle. Bon, je suis un petit peu d'accord avec vous, donc vous ne l'avez pas dit explicitement, mais vous avez appelé à un changement radical, comme le souhaite le peuple, changement de système, donc ça passe par enfin la rédaction d'une constitution qui exprime les exigences populaires qui reviennent à la souveraineté. C'est-à-dire, vous définissez, M. Myriam, je pense, une constituante, un appel à une constituante. Je ne sais pas, j'aimerais que vous vous prononciez là-dessus. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est simplement une affaire de contenu dans la Constitution? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi beaucoup, comment dire, l'application des lois et leur... Je prends un exemple. Il y a actuellement,
un article très clair qui établit l'égalité entre tous les citoyens, entre citoyennes et citoyens. Croyez-vous pour autant, messieurs, mesdames, que l'égalité entre citoyens soit une réalité du terrain et une pratique sociale? Je ne crois pas. Par le fait même qu'il y ait un code de la famille qui soit en contradiction avec ce principe d'égalité consacré par la Constitution, ça annule complètement ce principe proclamé dans la Constitution. Donc, j'ai envie d'attirer notre attention à tous, attention quand même au fait qu'on connaît l'importance, bien sûr, des textes législatifs, qu'ils soient fondamentaux, qu'ils soient l'ancienne Constitution, qu'ils soient la future Constituante, mais il y a aussi un énorme travail pédagogique à faire, de sensibilisation, de pratique sociale. Et je pense que là, il n'y a pas à attendre 6 mois, 1 an, c'est tout le temps, tout de suite, et pour longtemps, et pour toujours, ce travail de sensibilisation pédagogique. Merci, Dr Chitor. Alors, pour le premier point, je pense que احنا تناولناه في البيان تاع البارح وتكلمنا على المناخ السياسي وتوفير هذا المناخ لممارسة الحريات الفردية والجماعية. Ça c'est important, les libertés individuelles et collectives. وتكلمنا باللي من التدابير المستعجلة والضرورية اللي لازم نباشروها هو رفع القيود على الحراك والتضييق على الحراك شاك فوندرودي. سا سي امبورطون. تكلمنا على اطلاق سراح كل السجناء الرأي السياسي. سا ايتي دي البارح a été discuté في la conférence et on était déterminés sur ce point-là. ما نقدروش نروحوا للحوار والناس في السجون. ما نقدروش نروحوا للحوار والمواطن يحس باللي ماهوش حر لما يجي يوم الجمعة في الطريق يلقى البراج قال ولي لدارك. نو. هذا لازم المناخ لازم يتوفر. لأنه احنا لا فورس تاعنا سي لي سيتويان. ودوا كيفاش راح تقول الحوار والناس يضيق عليا. ما نقبلوهاش. il faut pas qu'on soit ضد المبادئ تاعنا. ça c'est important. donc هذه من الاشياء مادام نطمئنك باللي في سواء à votre niveau ولا في لا conférence ولا les autres dynamiques sera توافق على هذا الموضوع etc. maintenant les autres questions je pense que c'est important mais à mon sens nous sommes dans une priorité politique maintenant. c'est la crise, c'est de sortir de la crise. Après les réformes, c'est normal. La loi sur les associations, sur les partis politiques, le code de la famille, etc. etc. Ça, c'est des réformes fondamentales qu'il faut. Mais il faut qu'on commence par la Constitution. C'est un avis. C'est pour ça, la conférence et le dialogue, il va déterminer tout ça. Voilà. Mais la priorité, c'est de sortir de la crise. Bien, merci M. Arar. M. Marianne, merci. Oui. Effectivement, les préalables, on ne les a pas nommés préalables, mais on les a nommés signes de bonne volonté de la part du pouvoir central. Et il faut qu'ils donnent des signes pour, effectivement, les libertés d'activité, liberté individuelle, liberté de la presse. Et libérer les prisonniers, surtout les prisonniers qu'ils ont ramassés pendant le Hirak. Là, c'est un préalable, ou bien c'est un signe de bonne volonté aussi vis-à-vis de la rue, au lieu de l'attiser. Au contraire. Donc, on doit avoir ces signes, des signaux de bonne volonté. Effectivement, on vous a écouté, on va aller vers le changement que vous désirez. Vous avez parlé de la Constitution, moi j'ai parlé du régime qui émane de la Constitution. Le régime et l'application des lois. Les lois, ça nécessite aussi une mentalité, ça nécessite des valeurs incarnées au sein de la population et au sein de nos responsables qui en ont énormément besoin. J'ai toujours donné un exemple pédagogique dans ces conditions. Vous ramenez le meilleur président de la planète, il va gérer l'Algérie, on va aboutir à la même catastrophe à laquelle on a abouti. C'est ce qui stipule, qui me fait dire que ce n'est pas un changement d'homme qu'on a besoin, mais un changement global
de tout du système. Donc, la constituante peut venir après, qui peut donner naissance à une constitution, mais au préalable, comme l'a dit mon camarade, allons-y au plus pressé actuellement, puis tout se peut discuter. Bien. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va dire merci à nos invités. Il n'y a plus de questions? Bien. Merci à M. Marienne, merci à M. Al-Har. Si vous permettez un petit mot, je suis syndicat de l'éducation. Je souhaite à tous les candidats de passer un bon bac. Et on souhaite qu'il y ait une réforme du bac algérien parce qu'actuellement, il ne répond pas aux exigences internationales, aux exigences de l'université. On a notre bac algérien, il a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est certificat de fin d'études secondaires. La deuxième caractéristique, c'est le passage à l'université. Contrairement à ce qui se passe dans les pays, d'autres pays, mais vous avez le bac, vous avez un concours d'accès aux grandes écoles. Mais nous, on a ces deux caractéristiques. La première caractéristique de certificat de fin d'année, oui. Pourquoi? Parce qu'il est examiné sur toutes les matières qu'il a pendant l'année. Donc, il suffit qu'il y ait de bonnes notes en arabe, en histoire géo, et quelque part en français ou bien en anglais. Un scientifique avec un 9 en physique, 9 en maths, 9 en sciences, il est admis. Est-ce que c'est un scientifique? Le moment est venu. On a bataillé pour qu'il y ait une réforme du bac, mais je vous dis d'ores et déjà, telle qu'elle est préconisée, ramener le bac de 5 jours à 3 jours, ça ne change absolument rien du tout si on ne touche pas au coefficient des matières essentielles. Donc, révalorisons le bac pour aboutir à un enseignement de qualité et pour assurer une réussite à l'université et non pas comme ce qui se passe actuellement, beaucoup d'échecs à l'université et beaucoup aussi de déperditions scolaires. Plus de 500 000 de nos élèves chaque année quittent les bancs de l'école pour aller dans la rue. C'est une catastrophe auquel on doit trouver une solution imminente. Et je vous remercie. On fera un forum pour parler de la réforme du bac, M. Marienne. Voilà. Merci à vous et bonne réussite à votre feuille de route. Merci.